Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour, vous l'aurez compris, tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît, une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo recette, cuisine, tout ça. À part quelques retours de course ces derniers mois, c'est vrai que j'avais un petit peu déserté le sujet. J'ai aussi eu l'impression que ce genre de vidéo, vous en aviez un petit peu marre, je sais pas, c'était la grosse tendance sur YouTube il y a 1 ou 2 ans. Et nous concernant, en tout cas, j'avais l'impression que voilà, ça vous plaisait un tout petit peu moins, donc bon j'avais lâché l'affaire, mais là, c'est Bibi qui revient parce que à moi, tout simplement, ça me manque. J'ai plein de choses à vous raconter, des petites recettes à partager comme d'habitude. Mon alimentation n'a pas forcément beaucoup changé entre temps, je vais pas vous mentir, on est toujours sur les mêmes bases. Mais au programme aujourd'hui, les enfants, il y a quand même une révolution, un changement de vie. N'ayons pas peur des words. Là, franchement, je sais pas comment vous dire autrement. Je vous laisse découvrir ça dans un instant avec le repas du midi qui est vraiment une révolution. Alors, je le cale le midi parce que Loulou, pour l'instant, il est pas prêt. Tom, il est vraiment pas prêt. Moi, petit à petit, voilà, je m'y fais. Donc, je vous garde un petit peu le suspense, mais si vous me connaissez, vous savez que jusqu'alors c'était impensable pour moi de manger ce genre de choses. Pour le repas du midi, je vous ai dégainé un petit truc que je dégaine de plus en plus. Là par exemple, ce matin c'était brunch, ça s'est parfaitement imbriqué dans tout ça. Je trouve que c'est une bonne alternative sucrée aussi pour un petit goûter. Enfin voilà, ça peut se caler un petit peu partout. Et le soir, je vais pas vous mentir, de plus en plus c'est Loulou qui cuisine parce que moi je suis au bout du bout. Passé 18 h, vous vous doutez qu'il n'y a plus grand monde, donc voilà, je fais des choses très simples, des choses assez légères aussi, même si on mange désormais un petit peu plus tôt que d'habitude. Voilà, des choses que lui peut reproduire facilement sans que ce soit forcément un steak pâte en fin de journée, tu vois. Enfin voilà, c'est un petit peu notre routine du moment. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec les images et je vous retrouve juste après. On attaque donc la journée par un petit déjeuner gourmand, le croque-monsieur banane chocolat. À décliner évidemment selon vos envies. Pomme spéculoos, c'est canon aussi. D'ailleurs, je pense que je vais tester ça demain après-midi. On a du monde à la maison et ça risque de faire un tabac. Côté ingrédients, pas besoin de grand chose, du pain de mie complet si vous avez, c'est encore mieux pour le côté rassasiant, une banane et une barre de chocolat. Alors là, 4 carrés, ça fait 40 grammes à peu près pour celles et ceux qui comptent. On coupe le chocolat, moi je préfère faire comme ça que d'acheter des pépites qui coûtent 6 bras, mais libre à vous. On coupe la banane et on empile le tout. Je passe ça quelques minutes dans le toaster, la machine à croque, la poêle, le four, vous faites bien comme vous voulez. Et on en profite en même temps pour faire couler un café. Ce sera désormais le seul de ma journée, donc croyez-moi que je le déguste. Et voilà ce que ça donne les enfants pour le petit déjeuner. Comme dit, en goûter, en brunch, c'est canon et ça plaît à tout le monde. Place à la grande nouveauté dans ma vie, les champignons à la crème. Alors la recette du jour, c'est un grand classique pour vous, mais pour moi c'est un énorme pas et ça nous change pas mal du poulet au curry qu'on commençait à avaler un peu chaque semaine ici, donc tant mieux. Je le prépare avec du riz, donc toujours pas d'originalité, de la crème de soja, du poulet, donc un oignon et la blinde de champignons de Paris puisque ça fera la dose de légumes dans notre assiette et l'assaisonnement dont je vous reparle juste après. On attaque par l'oignon qu'on coupe gentiment en petits morceaux avant de le faire dorer à la poêle dans un fond d'huile d'olive. On laisse pas trop chauffer l'huile d'olive solo, hein. On met rapidement les oignons là-dedans et je m'occupe des champignons en parallèle. Alors j'ai demandé conseil à ma sœur parce que moi j'étais prête à tout retirer, la queue, la fine couche sur le chapeau, enfin bref tout. Finalement on garde presque tout, mais on lave à fond évidemment. Et donc pareil, cette femme elle me propose de les couper en 4 tout simplement, c'est mort, je suis pas prête. Donc les fines lamelles comme ça, ce sera très bien, ça se fond un petit peu mieux dans la sauce et ça fond un peu plus sur la langue aussi. Pour l'instant, je suis encore comme une gosse, faut pas trop que ça se voit ni que ça se sente. Donc je mets tout ça dans la poêle et je laisse réduire. Pour le poulet, je vous ai déjà expliqué, je l'achète en grosse quantité chez le boucher que je détaille ensuite chez moi par sachet de 200 grammes pour pouvoir les congeler. Je vous en ai parlé dans mon dernier haul maison de ces sachets en silicone que vous avez vus. On peut les réutiliser à l'infini, c'est canon, c'est bien pratique pour ce job. J'ajoute les poulets aux légumes dans la poêle, je mets du sel herbe amare que je trouve bien plus intéressant nutritionnellement parlant que du sel classique. Je mets de l'ail comme d'habitude et du poivre et bien sûr de la crème. Donc là pour info j'ai cuisiné pour 2 personnes ou 2 repas d'une personne plus exactement et j'ai utilisé la moitié de la brique de crème. On laisse mariner tout ça ensemble quelques minutes et voilà ce que ça donne au service. On a quand même une belle quantité de légumes. J'ai fait 2 fois 50 grammes de riz cru parce que le midi en général j'ai très faim, surtout quand je rentre de la piscine et voilà, franchement j'en ai pour mon assiette. La dame elle est contente. Je passe rapidement le goûter les enfants parce qu'en ce moment c'est rien de fou. Une infusion à la menthe, au citron, enfin c'est un peu mes préférés. Parfois un déca, ça dépend. Et puis un fruit ou deux si j'ai envie de manger un truc, mais généralement c'est pas le cas parce que je mange assez tard le midi, genre 13h30, 14h.
donc je peux largement tenir jusqu'au soir, mais j'aime bien le côté on fait une petite pause. Et pour le soir, je ne me passe plus de shakshuka, j'en ai usé et abusé cet été avec les poivrons et les tomates. Je vous propose aujourd'hui la version automne-hiver avec les épinards. Alors ici on la mange avec du pain pour le côté un peu plus rassasiant, mais bon, vous adaptez selon votre faim, hein, c'est un repas du soir. Sinon, on a besoin d'œufs, bien sûr, d'un oignon, d'une belle poignée d'épinards par personne, un peu de chèvre pour la gourmandise, de la pulpe de tomate et les épices de votre choix. Donc comme d'habitude, ça commence par la découpe de l'oignon, le fond d'huile d'olive, tout ça vous avez l'habitude. On ajoute les épinards et vous allez voir comment ça réduit, ça rend ouf, t'as l'impression de plus rien avoir à manger. Heureusement la tomate est là, en pulpe et en conserve en ce moment bien sûr. J'ai aussi épicé à ma guise, alors j'ai mis du sel, de l'ail, du poivre, comme je vous dis c'est mes indispensables, et j'ai mis aussi du paprika. J'aime bien avec du cumin aussi, donc ça dépend de mon humeur. Et en parallèle, je décongèle du pain que j'achète en grosse quantité chez Lidl, genre 3-4 pains d'un coup que je congèle, et puis comme ça je sors uniquement ce dont j'ai besoin comme quantité, sans perdre forcément le reste de la baguette. Quand la tomate a bien compoté, on ajoute les œufs, alors j'en mets 2 par personne et je laisse cuire une bonne dizaine de minutes. D'abord comme ça, puis à couvert sur la fin de cuisson. Et vous verrez que pour ma part, le jaune est très très cuit, mais forcément en ce moment j'ai pas vraiment le droit de manger des trucs coulants, à mon plus grand désespoir. Donc vous, de votre côté, vous ajustez la cuisson comme vous la préférez. On ajoute un peu de chèvre sur le dessus et bien sûr, j'attends de vos nouvelles. Alors les enfants, qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes fiers de moi ou pas? Faut vraiment se rendre compte que les champignons, jusqu'alors, pour moi, c'était impossible quoi, tu vois. Je comprenais pas le principe de manger de la terre, je comprenais pas le principe de manger des trucs caoutchouteux, et là petit à petit, tu vois, bon alors, évidemment c'est baigné dans la crème, hein. J'y vais étape par étape. Je vous voyais déjà venir avec vos recettes de champignons entiers, farcis au boursin, au four et tout, enfin ça pour l'instant moi je suis pas capable de passer le cap. Par contre, si vous avez d'autres petites recettes, tu vois, où ils sont un peu camouflés, du type risotto par exemple, je suis bien preneuse parce que je pense que ça pourrait me plaire et ça pourrait m'aider à les intégrer de plus en plus dans mon alimentation. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, c'est chouette parce que déjà c'est un légume de saison et que ça va me permettre de varier encore plus mon alimentation et d'avoir de plus en plus d'alternatives végétariennes. Moi c'est vrai que dans plein de recettes, je voyais des champignons un peu partout et je me disais bah non, no gracias. Donc là, une nouvelle vie s'offre à moi quoi. Voilà pour ça, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a plu, je vous attends tout de suite en commentaire pour me raconter ce que vous en pensez, si ça vous donne envie, si vous allez les tester dès demain matin, on sait pas. Si vous le faites évidemment, vous savez où me trouver pour partager tout ce sketch. Et moi je vous retrouve le mois prochain, puisque là on est parti, ma soeur m'a fait un coup de main aujourd'hui pour le tournage. On n'était pas toute seule si vous voyez ce que je veux dire, donc c'était parfois un peu bancal pour... voilà, c'est vrai qu'on attrape facilement les fils des lumières, machin, enfin bref, les trépieds et tout, c'est un super jeu hein, pour les enfants. On se rend pas compte là comme ça, mais on a réussi et on a déjà prévu plein d'autres vidéos de ce type là. Donc si vous êtes d'accord, on va se donner rendez-vous pratiquement tous les mois à peu près pour reprendre un petit peu tout ça entre nous. Je vous embrasse les enfants et puis j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Passez en tout cas un très bon dimanche et à la prochaine. Ciao ciao.